Il ne reste que ces quelques traces de sang et des scellés. Au petit matin, la police judiciaire est encore sur place pour tenter de comprendre ce qu'il s'est passé cette nuit dans cette épicerie du 15e arrondissement de Marseille, cité Bassens. Il était 22h30 lorsqu'une fusillade a éclaté. Pas de tir à la Kalachnikov, mais au pistolet automatique. 3 morts et 3 blessés venus voir le match de football Barcelone-Madrid retransmis dans la supérette. Il y a une personne qui est décédée sur la voie publique et les autres sont décédés dans une alimentation de nuit. Pour le moment, l'enquête, les mobiles ne sont pas connus, donc on ne privilégie aucune hypothèse et on n'en oublie non plus aucune à traiter. Parmi les 3 morts, un enfant du quartier, victime collatérale très probablement. Âgé de 21 ans, ce jeune homme venait tout juste de trouver un travail. Les habitants sont en colère et l'expriment loin des caméras. Là, ce qui est choquant cette nuit, c'est que c'est un innocent, quoi. Voilà. C'est grave. Il voulait voir un match et voilà. C'est grave, quoi. C'est grave que les criminels tirent sur n'importe qui. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un nouveau règlement de compte. 2 des victimes seraient liées au trafic de stupéfiants. La cité Bassens est considérée comme une plaque tournante du marché de la drogue. Ça peut parfois paraître curieux, mais ces règlements de compte sont aussi souvent la conséquence de l'action que nous menons parce qu'on déstabilise des territoires, on suscite des convoitises avec des équipes qui veulent reprendre du terrain et donc ça explique aussi parfois les affrontements. Ce fauteuil de guetteur est resté vide aujourd'hui, mais la guerre des gangs fait rage. 10 personnes sont mortes à Marseille et ses environs depuis le début de l'année. L'an dernier, les règlements de compte ont fait 18 victimes dans la cité phocéenne.